Hello! Bienvenue sur la chaîne de Crochet un Tiers. J'espère que vous allez bien. J'ai 3 beaux produits aujourd'hui qui me proviennent de la compagnie DIY-choose.com. Vous avez le lien dans le bas de la vidéo pendant quelques minutes et puis vous avez le lien direct vers la boutique là, dans la description de la vidéo, là, tout juste après mes informations de contact. Donc, premièrement, je suis allée faire un petit tour là, sur le site de DIY-choose et puis, c'est super le fun parce que la compagnie offre encore la livraison gratuite à l'achat de 39 $ et plus. Donc, ça prend pas un montant exorbitant pour être capable d'atteindre la livraison gratuite. Fait que ça, c'est vraiment super parce que là, il y a des compagnies qui l'avaient, qui l'ont enlevé. Il y en a d'autres qui ont monté, mettons, le seuil minimal pour avoir la livraison gratuite et tout. Ça bouge beaucoup ces temps-ci. Bon. On se perdra pas dans ce sujet-là. Ce qui est le fun aussi avec la compagnie, c'est qu'ils ont des diamants ronds, ils ont des diamants carrés. Il y a une grosse section, là, c'est tout plein de diamond painting qui allument dans le noir. Il y a plein de choix. Il y a aussi une section rétro. C'est malade, les images qu'il y a là-dedans. Pour vrai, là, oh my God, que ça me donne le goût de me monter une collection. Il y a aussi des toiles, là. Je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment les diamants cristaux. Les diamants cristaux, là, c'est vraiment là, les diamants là, comme ultra brillants, là, tu sais, qu'on retrouve sur les porte-clés, les notebooks, les signets. Ils ont des toiles au complet en diamants cristaux, donc pas juste des toiles partielles. Ça aussi, c'est super le fun. Je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment ça. Ça fait changement. C'est entre deux projets, exemple, c'est le fun à faire. Il y a aussi du point de croix, de la peinture par numéro. Il y a des kits de cachetage. C'est vraiment avec cette compagnie-là que j'ai eu mon premier kit de cachetage qui a fait que j'ai comme trippé. Là, je m'étais recommandé des petits galets et tout. Donc, c'est vraiment, là, ça a été les premiers, là, moi, que j'ai découvert ça. Là, il y en a un petit peu plus là, sur les sites. Mais quelqu'un qui fait du bricolage, du scrapbooking ou peu importe, écoutez, c'est vraiment cool. C'est le fun d'avoir un petit kit là, comme ça. Et puis, de s'amuser, ça peut faire super beau. Là, exemple, qu'on offre une carte de fête, une carte de Noël ou... donc, tu sais, on peut mettre un seau dessus, là, on fait fondre la cire et puis on étampe dans la cire. Tu sais, comme qu'on voit dans les films, là, qu'ils faisaient dans le temps, là. Bon, il y a des beaux petits kits, là, puis c'est très abordable aussi. Ce que j'ai trouvé aussi qui était super, c'est que le site est vraiment clair, c'est facile de s'y retrouver. Ce que j'aime moins de certains fournisseurs, c'est que le site, exemple, c'est facile de se perdre. Des fois, là, il y en a, là, que, oh mon Dieu, tu passes ton temps à revenir à la page d'accueil ou tu cherches de quoi en particulier, tu sais, tu cherches tout le temps. Avec DIY-choose, le site est vraiment très clair pour vrai, là. C'est facile de se retrouver, là, sur le site. Et puis, ce que j'ai trouvé vraiment génial, qui commence à avoir de plus en plus, c'est qu'il y a des boîtes mystères. Donc, vous êtes là, ça fait longtemps que vous faites du DP, vous n'avez pas d'idée, vous savez pas quoi commander, vous vous dites, ah, il me semble, j'aimerais savoir de quoi. Ou tout simplement, vous êtes comme moi et vous aimez les surprises, bien, il y a des boîtes mystères. Donc, vous choisissez le nombre d'articles que vous voulez dans votre boîte, le prix vient en conséquence. Donc, c'est des DP mystères. C'est pas nécessairement... c'est des DP qui passent pas ou des choses comme ça. D'après moi, ils vont vraiment y aller. J'ai pas commandé ça, moi, mais d'après moi, ils vont vraiment y aller avec des choses qui sont populaires et tout. Inquiétez-vous pas, là. Je penserais pas que vous seriez déçus à commander une boîte mystère. Souvent, les gens sont contents, justement, là, puis ils apprécient vraiment là, qu'est-ce qu'ils ont eu. Donc, c'est tout. C'est vraiment là, ma petite parenthèse au départ, là, le petit peu que je voulais vous dire un peu sur la compagnie, la question là, de vous de piquer votre curiosité. Je cherchais mes mots. Fait que comme ça, vous allez pouvoir aller consulter le site. Là. Bon, je vais tout ouvrir là, tout de suite les toiles, ça va être fait. Donc, j'ai 3 belles toiles à vous présenter aujourd'hui. Donc, on va y aller en ordre de grosseur. Je vais commencer par la petite, après la moyenne, puis l'autre la grande. Donc, double emballage. Je vais enlever l'autre en plastique. Moi, par après, je les remets juste dans les sacs blancs. Donc, ça va faire du bruit. On va mettre ça à côté. Première toile que je veux vous présenter, justement. Me semble que j'étais due pour des tournesols. Regardez cette belle toile. C'est vraiment très beau. C'est pas tant des... Ben oui, ça peut être considéré comme des tournesols. C'est des grosses fleurs. Ouais, parce que tu sais, je trouvais que le centre, il y avait du vert dedans. C'était pas tant brun. Mais j'ai trouvé vraiment très belle cette toile-là. Je l'ai vue circuler un peu sur certains groupes. Je l'ai vue circuler là, sur plusieurs sites.
Ce que je trouve spécial, là, c'est que remarquez le rebord de la toile. Il n'y a pas de diamant jusqu'au bord. Il y a des petits signes, là. Regardez, là. Je ne sais pas si vous voyez bien, là. Il y a des petits ciseaux ici. Puis vous voyez, là, le contour. Regardez ça. Il n'y a pas de diamant jusqu'au bord. Fait que là, je suis curieuse, moi, là. Puis je vais aller mesurer. Parce que c'est supposé d'être un 30-40. Fait que moi, je veux savoir, là, est-ce que j'ai mon 40? Non, si je vais couper la ligne, là, j'ai 36. Donc, 30-40, ce sont les mesures extérieures de la toile. Ce n'est pas la surface de diamant. C'est vraiment la première fois que je vois ça, une toile avec comme un rebord de couleur comme ça, que les diamants vont comme pas jusqu'au bord. Ça fait vraiment, ça fait drôle. Je suis comme pas habituée. C'est la première fois que je vois ça. C'est quand même, c'est spécial. Fait que je vais voir, là, mes autres toiles. Est-ce qu'ils sont toutes comme ça? Je sais pas, c'est vraiment... Et puis, écoutez, j'en ai des diamond painting, là. J'en ai énormément. Puis j'avais jamais vu ça, encore une toile comme ça. Donc, c'est spécial. J'ai hâte de voir un coup terminé. Mettons, qu'est-ce que ça va faire avec la bande de couleurs? Ça va-tu faire drôle? Ça paraîtra-tu pas pantoute? Je suis curieuse. J'ai ma légende à côté avec mes numéros de DMC. Le dernier étant bizarre, le numéro 25. Ça ressemble à être du blanc. Bon, ok, il est dans le milieu ici. Je sais pas pourquoi, là, le code. Là. Ok, non, c'est marqué 5200. Ok, parfait. Donc, c'est du blanc, là. Pour le blanc, là, ça paraît pas, là, mais mettons, là, souvent, les gens vont dire, ah, le blanc, mais c'est du 38,65. Du 30, c'est ça? Oui. Oui, c'est ça, 38,65. Les gens vont dire, ah, tu sais, c'est du blanc. Non, le 38,65, pour vrai, c'est comme un blanc cassé, un peu. Il y a 38,65, il y a vraiment blanc, là. Si tu les mets une à côté de l'autre, tu le vois. Le 38,65 est un petit peu blanc cassé, mettons. Ouais, tu le vois, là, il n'est pas tout à fait blanc. Pourtant, quand tu l'as dans une toile, tu créerais, tu jurerais que c'est du blanc, mais non, c'est du à côté de du blanc. Puis, il y a quelque chose qui est encore plus éclatant que la teinte blanche, vraiment, là. Puis, tu sais, dans la charte, ça va être marqué white, ça va être marqué blanc. Il y a du 5200. Le 5200, là, c'est débile. C'est blanc, là, c'est brillant, là, tu sais. Il y a vraiment, là, 3 sortes de blancs différents, si on veut, là, vraiment, dans la charte de DMC. Puis, la plupart des compagnies vont prendre du 38,65, qui ne se casseront pas le basic. Donc, c'est quand même très rare que j'ai du 5200, là, ça va paraître dans la toile, là, ça va vraiment, oui, ça va être blanc sur un temps. Donc, ce sont des petits diamants ronds qui sont dans des sacs à usage unique, dans le fond, c'est pas des sacs refermables, fait que ça vous prend vraiment un organisateur pour cette toile-là, ou bien des petits sacs Ziploc. Dans le petit toolkit de base, ici, ils nous en fournissent quelques-uns, mais il n'y en aura jamais 25, là, il y en a juste quelques-uns là-dedans, fait que il n'y en a pas assez pour classer toutes les perles, parce qu'il y a quand même 25 couleurs dans cette toile-là. Donc, ça vous prend un organisateur. Là, j'ai comme très hâte d'aller voir mes autres toiles parce que je veux voir si c'est fait pareil. Tu sais, s'il y a vraiment là, le contour de couleur là, avec les petits ciseaux pour découper, je trouve ça bien qu'ils mettent des petits ciseaux. Puis, excusez-moi, mon Dieu. Je trouve ça bien qu'ils mettent des petits ciseaux et qu'ils mettent des petits pointillés parce qu'il y en a des fois, on dirait qu'ils savent pas qu'il faut couper la bande blanche ou de quoi. J'ai déjà eu quelqu'un à un moment donné, là, je me souviens, la personne avait comme un peu chialé si on veut parce que la bande blanche, bon, ben c'était pas couper ses lignes, c'était un petit peu croche ou de quoi. Je me souviens d'avoir déjà vu passer ça sur les groupes, mais tu sais, le monde y avait répondu, tu sais, c'est pas grave, on s'en fout. Tu la coupes pareil, la bande blanche, mais on dirait qu'il y a des gens qui le savent pas ou je sais pas, qui osent pas la couper, peut-être qu'ils l'affichent sur le mur avec ça. Si vous faites un pan de mur, puis pas nécessairement de cadre, là, vous faites juste mettre des punaises, mettons, les mettre au mur, coupez-le pareil. Ça fait pas beau, la bande blanche, c'est comme des instructions, il y a la charte et tout. Ou au pire, laissez-vous juste une petite ligne tout le tour pour aller mettre vos punaises. Si vous voulez pas mettre vos punaises, exemple, au travers de vos diamants, laissez-vous juste un petit contour blanc, mais coupez ça. Ensuite, deuxième toile. Elle est grande, celle-là. Elle est tellement belle. Donc, j'ai pas nulle part la grandeur, là, mais c'était une 40 par 50. Donc, tadam! Regardez-moi ça, le beau tournesol, comment c'est beau. Pour vrai, là, c'est tellement, là, ah, j'aime les couleurs. Le pire, il y a quand même des bonnes zones, il y a quand même des bonnes zones là, de même couleur, mais
je vais avoir quand même pas mal de changements de couleur. Là. Il y a beaucoup de teintes, ça paraît pas tant que ça. Là. Il y a 29 couleurs dans cette toile-là. J'ai mes numéros de DMC dans ma légende et tout. Ce sont des diamants carrés. Donc, c'est ça, vraiment, sur le site, il y a du rond et puis il y a du carré. Il y en a beaucoup qui aiment ça faire du carré. Puis, sur beaucoup de sites, avec beaucoup de partenariats que j'ai, ben souvent, les choix sont un peu limités. Exemple, je sais pas moi, vous écrivez dans la recherche « Square ». Pour avoir toutes les diamond paintings en carré. Exemple, je sais pas, moi, vous avez 4 pages versus les ceux en rond, mais vous avez 600 pages, tu sais. Souvent, c'est ça, il y en a moins. Mais sur le site de DIY Choose, il y en a quand même un peu, là, tu sais, ça a de l'allure, là. Fait que quelqu'un qui aime ça, faire du rond, du carré, puis tu sais, mélanger, ben vous pouvez trouver des super de belles images avec des diamants carrés. Tu sais, des fois, on regarde, puis mettons les images, c'est comme des vieux images, des vieux designs en carré. Sur le site, pour vrai, là, il y a de quoi de beau, regardez, là. Tu sais, vous avez la preuve, là, celle-ci est en carré, puis elle est super belle, là. Tu sais, je veux dire, il y a des beaux modèles, puis c'est pas nécessairement un vieux modèle, tu sais, il y a quand même des super de beaux modèles, des choses qui sont récentes que vous pouvez avoir en diamant carré. Voici mon beau gros paquet de diamants. Donc, pour une 40-50, veux pas, j'en ai quand même une bonne, un bon paquet. J'ai mon petit toolkit de base ici. Puis, je ne sais pas si vous avez remarqué, là, on ne voit peut-être pas bien, là, il y a une petite spatule dedans. Donc, un petit redresseur. Redresseur, spatule, c'est super pratique quand on fait du carré. Pourquoi? Pas nécessairement pour pousser sur les carrés puis toutes les pacter ensemble. Parce que si vous faites ça, s'il y en a juste un qui est un petit... Comment je pourrais dire? Si vous faites ça, là, c'est que vous êtes un peu perfectionniste dans le fond, puis qu'avec votre tablette lumineuse, vous voyez des craques entre les diamants, OK? C'est pas dramatique, ça arrive des fois qu'il y a des cracks, c'est quand même rare là, les compagnies qui ont tout fait à la perfection, on s'entend, c'est souvent très cher. Bon, fait que pour une toile là, qui est abordable comme ça, là, ça arrive des fois qu'il y a des petites craques entre les diamants, qui gardent une poussière de millimètre de différence, là. Mais avec votre tablette lumineuse, ça va paraître, parce que la tablette lumineuse, elle éclaire la toile, fait que ça va paraître, elle va éclairer la craque, fait que vous allez la voir, ça va vous tomber ses nerfs, vous allez dire, mon Dieu Seigneur, ça m'énerve, mais si vous vous mettez à tout le temps pacter toutes vos diamants avec une spatule, mettons, surtout que vous faites une section, ce qui peut arriver, c'est qu'à la fin, vous soyez décalé. Donc, c'est pour ça que ça, je ne le conseille pas tant. Moi, ce que je conseille de se servir de la spatule, c'est pour des diamants ronds et des carrés. Pourquoi pour des ronds? Parce qu'il y en a qui, exemple, les ronds vont être un peu croches ou de quoi. Ben, à la toute fin, là, vous pouvez vous amuser à passer là, vite, là, entre les ronds comme ça, là, entre les rangées avec votre spatule. Question d'aller les mettre un petit peu plus droit. S'il y en a un qui est un peu croche ou de quoi, mais tu sais, souvent, il va prendre sa place puis, tu sais, il va se tasser. Mais c'est pas l'utilité première de la spatule. Moi, ce que je conseille vraiment, c'est d'utiliser la spatule avec les diamants carrés pour faire votre contour de toile. Donc, la première rangée, tout le tour, là, que vous faites comme il faut, faites-la bien droit. Prenez votre spatule pour bien les placer droit. Un coup, vous êtes parti droit, là, ça va s'en aller là, tout seul. Puis vous allez voir, vous ne serez pas décalé rien. Là. Vraiment, la spatule est très utile au niveau vraiment de la première ligne. Question de commencer. Si on commence bien droit, c'est impossible qu'on soit tout décalé, qu'on soit tout croche rendu au milieu. Là, OK? S'il y a des diamants qui sont pas beaux, qui ont des imperfections, ne les mettez tout simplement pas. Vous avez toujours une bonne quantité de plus, vous avez toujours quand même un bon pourcentage de diamants de plus. Fait que, tu sais, s'il y en a, vous faites comme, vous le mettez là, puis vous le voyez, il est un petit peu plus petit, il est un petit peu croche. Tu sais, s'il y a quoi que ce soit, vous le tassez et puis ne le mettez pas parce que c'est là, à ce moment-là, que vous allez peut-être tomber décalé et puis que, bon, ça pourrait vous nuire. Mais sinon, écoutez, c'est quand même rare qu'on tombe vraiment décalé ou de quoi. Il faut vraiment pogner comme, mettons, un numéro qui va être... Les carrés vont être vraiment plus petits que les autres. Puis à ce moment-là, s'ils sont tous de même de quoi, ben là, vous contactez la compagnie. C'est qu'il y a eu une erreur, il y a eu quoi que ce soit. La compagnie devrait vous en renvoyer d'autres. Ça peut arriver des fois qu'il y ait une batch, qu'il y ait un numéro qui soit à peine plus petit, puis que, tu sais, vous autres, ça fait vraiment énormément de cracks, mettons, puis tu sais, ça fit vraiment pas. Mais c'est très rare. J'ai rarement entendu ça pour vrai. Souvent, ce que le monde vont chialer, ce que le monde vont se plaindre, ce que les gens... ce qui revient beaucoup, c'est que la toile est trop serrée. Il faut faire la méthode damier. Mettre un diamant sur deux avec une pince, avec une petite pince comme ça, exemple. Là. Et puis, après ça, remplir avec un crayon. Puis là, vous entendez vos perles. Vous allez les entendre bien rentrer. Que souvent, c'est ça que les gens vont se plaindre. La toile va être trop serrée. C'est rare qu'il y ait avoir des grosses craques et tout. Puis s'il y en a, ben, écoutez, éteignez votre tablette lumineuse, là, prenez votre toile, là, dites exemple à votre conjoint, whatever, mettez des punaises sur le mur, je sais pas, là, qu'elle tienne droite, là, puis reculez-vous juste un peu, juste là, reculez un pas en arrière, puis regardez votre toile. Vous les verrez plus, vos craques, là, vous les verrez pas, elle va être accrochée au mur, puis vous les verrez pas pantoute, là.
J'en ai des toiles là, qui sont en diamant carré, qui a des petites craques, là, puis écoutez, un coup accroché, on y voit qu'il y a du feu. Si tu t'approches proche, puis que là, tu cherches des bébites, que tu veux trouver quelque chose, là, tu vas les trouver, tu vas les voir, les craques. Mais sinon, tu contemples la toile, tu ne remarques pas les craques. C'est vraiment la tablette lumineuse qui fait que pouf, ça sort, puis que vous les voyez. Puis tous les perfectionnistes de ce monde capotent avec les craques des diamants carrés, je vous le jure. C'est officiel, ça va vous tomber ses nerfs et tout. Mais essayez de penser à autre chose. Donc, ma belle petite toile, je dis petite, là, mais on s'entend, c'est quand même un bon projet. Une belle 40 par 50. Il me semble que c'est 40-50. Je vais vous le dire direct là. On va le savoir. Je vais la mesurer. Donc, si je me pars à 0 comme il faut. Oh, même pas, hein? C'est une 45. Ah, ok, non, c'est bon. 40-50, j'ai mesuré le côté plus long. Et je vous dis, moi, après-midi, il fait beau, il fait chaud. Donc, 45 par 35. Donc, c'est ça. C'est vraiment là, une 40-50, mais ce sont les mesures extérieures. Donc, à ce moment-là, 35 par 45, mais il faudrait que j'aille sur Internet puis j'aille chercher un cadre 35 par 45. Ce qui veut dire 35, ça serait 14 pouces par 14 pouces par 18 pouces. Je suis sûre que c'est trouvable et tout. Là, quand on écrit les mesures en pouces, pour vrai, on trouve vraiment beaucoup plus de choix. Au niveau des cadres, c'est beaucoup plus facile. Donc, des fois, un petit truc hein, dans vos recherches, si vous dites, hey, moi, je trouve pas de cadre, j'en trouve pas. J'ai souvent des gens qui vont dire, hey, moi, des 40-40, des 50-50, des 60-60, sont pas capables de trouver ça et tout. Écoutez, moi, je vais sur Amazon, là, puis j'en trouve comme ça, là. Oui, les cadres sont pas tant donnés, mais ça coûte beaucoup moins cher que d'aller un encadrement sur mesure. Exemple, je sais pas, moi, le cadre, il coûte 40 $, mais au nombre d'heures que vous avez mis sur votre diamond painting, même si le cadre est un peu plus cher que le DP, c'est pas grave. Achetez-le pareil, votre 40-40. Si, exemple, vous faites un autre DP de même grandeur, mais vous pouvez juste changer le DP dedans puis vous le gardez, votre cadre. Tu sais, la journée que vous êtes tanné de le voir, le DP, vous l'enlevez, vous en faites un autre de la même grandeur, vous le mettez dedans, tu sais. Vous pouvez le garder vraiment longtemps, là, votre cadre. Puis, c'est des cadres avec souvent des vitres et non des plexiglas. Et tu sais, c'est quelque chose de bien, là. Fait que moi, j'en ai commandé plusieurs sur Amazon et j'ai toujours été très, très, très satisfaite de la qualité du cadre que j'ai reçu pour le montant que j'ai payé. Dernièrement aussi, j'en ai commandé un. Je ne l'ai pas ouvert encore. C'est un 50-70. C'est pour mettre ma toile là, de ma chaîne crochet un tiers. Donc, j'ai hâte de voir aussi. J'ai payé pas trop cher non plus. Donc, c'est ça. Des fois, il y en a qui se disent « Hey, j'en trouve pas, j'en trouve pas. » Écrivez vos mesures en pouces et puis vous allez en trouver. C'est sûr et certain, je vous le dis. Si j'y trouve, moi, vous êtes capable d'y trouver. Dernière toile. Êtes-vous prêts? C'était une 40-40, mais ce sont sûrement les dimensions extérieures de la toile. C'est sûrement pas les dimensions intérieures parce que toutes les autres, c'est vraiment ça. Je vais la mesurer, je vais vous le dire. Oh non, j'ai vraiment 40-40. Oh yes, c'est donc bien hot. Donc cette 40-40 là, j'ai des cadres en haut, j'en ai deux, j'en ai un qui est couleur bois, vraiment là, comme brun, là. Ça, c'est pas comme gris, c'est pas pâle, mettons, un beau bois brun foncé. Fait que je pense qu'avec cette toile-là, ça pourrait être très, 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 très beau. C'est pas mon genre de toile d'habitude, parce que je suis pas du genre à avoir des toiles avec des phrases. D'habitude, c'est comme, ça m'attire pas, ce genre d'affaires-là. C'est tout le temps écrit en anglais, fait que ça, j'en fais pas tant de cas. Mais celle-là, je l'ai trouvée vraiment belle avec les papillons. Live every moment, love every day. Fait que ça veut dire vivez chaque moment, riez chaque jour et puis love behind world. Aimer au travers des mots, aimer derrière les mots. Donc, tu sais, j'ai trouvé ça vraiment, je sais pas, je la trouvais belle. Puis d'habitude, c'est tellement pas mon genre, mais après avoir fait mon autre petite toile là, turquoise là, que j'ai justement ici d'accrocher, vous la voyez pas là, mais think happy, be happy, live happy, là, ma petite toile happy en turquoise. Depuis que j'ai fait celle-là, on dirait que, je sais pas, j'ai pas haï ça, j'ai aimé ça, même si c'est écrit en anglais ou de quoi. Avant ça, j'étais vraiment, comment je pourrais dire, je voulais rien savoir, dans le fond. Je cherche mes mots. Bon, on va dire les vrais mots. On va dire les vraies affaires. Je voulais rien savoir parce que c'était écrit en anglais. Puis moi, dans ma tête de cochon, je me disais, au Québec, on parle français. Moi, je veux des toiles que c'est écrit en français. Mais quand tu achètes, c'est un paquet de sites qui sont en anglais. Mais c'est rare de trouver
des toiles en français, hein. T'as pas le choix. Faut que tu ailles chercher une petite image sur Google qui est bien cute, puis tu la fasses faire en personnalisé, parce qu'il y a bonne chance pour trouver de quoi écrire en français sur des sites en anglais, hein. Faut pas rêver en couleur non plus. C'est pour ça, cette toile-là, j'ai comme hésité, puis je me suis dit, ah ouais, donc. Puis tu sais, c'est une toile aussi que j'ai pris dans une section, là, un peu, là, il y avait beaucoup, c'est une toile qui est en diamant carré, en partant, hein, en premier truc, là, ce sont des diamants carrés. J'ai 28 couleurs dans ma légende DMC. J'ai mes numéros de DMC toutes. Fait que c'est génial. Donc, c'est ça. Moi, je suis allée rechercher des toiles carrées. Je vais aller voir qu'est-ce qu'il y avait. Et puis, je voulais sortir un peu des 30-40, des 30-30, des 25 par 25, des petites toiles. Je me suis dit, je vais avoir quelque chose d'un peu plus gros. J'en ai pas. J'en ai des grandes toiles. Mais tu sais, dans le milieu, un peu des 40-40, j'en ai pas tant. Puis, je sais que j'ai... Hey, si je me trompe pas, j'ai même 2 cadres 40 par 40 en haut dans ma réserve de disponibles, de libres là, pour des projets. Fait que c'est pour ça que je me suis dit, ah ouais, donc. Puis je savais que j'en avais un couleur bois. Puis ça va pas n'importe où. Ça va pas avec n'importe quoi non plus. Un cadre noir va être passe-partout, OK? Peu importe la couleur chez vous, peu importe les meubles ou de quoi. Vous voulez donner un cadre à cadeau, puis vous hésitez là, sur la couleur et tout. Donnez un cadre noir, OK? Ça peut pas jurer. Ça peut pas, écoutez, c'est passe-partout. Un cadre blanc, c'est pas beau partout. Pourtant, il y en a beaucoup qui disent, ah, blanc, c'est... non, moi, non, je vous le dis, des fois, là, ça peut faire drôle, un cadre blanc, versus un noir, peu importe quelle couleur que vous allez avoir. Vous êtes tout en blanc, tout est spick and span, tout est blanc, tout est beige, tout est pâle. Tu sais, ça fit avec tout, autant des couleurs pâles, des couleurs foncées, des couleurs vives, peu importe. Peu importe quel mode que vous avez, quelle thématique ou de quoi, un cadre noir, c'est vraiment, comment je pourrais dire, formule gagnante, façon de parler. Vous êtes sûr et certain que la personne, elle n'aura pas à changer le cadre, elle n'aura pas à, tu sais, à moins que vous le sachiez que, bon, je sais pas moi, elle met un paquet d'autres ses murs, puis c'est toutes des petites moulures en bois bien pâle, mettons, tu sais, beige pâle, couleur bois. Mais à ce moment-là, essayez de trouver un cadre qui va fitter. Mais si vous hésitez, puis vous dites, ah, je sais pas où ce qu'elle va le mettre, je vais lui donner, puis tout, allez-y avec un cadre noir, c'est passe-partout. Pour vrai, ça va fitter avec tout. Puis moi, mon brun foncé, je regardais ça, puis j'étais comme, ah, il va être super beau là, dans mon salon, là, parce que j'ai une couleur un peu comme brun chocolat, puis un beige aussi, là. Fait que tu sais, je me dis, hey, ça va être beau dans le salon. Mais après ça, quel DP qu'on met là-dedans? J'en ai pas tant des 40-40. Puis je me dis, quel DP que je vais mettre dans ce cadre-là? Faut que j'aille de quoi qui fitte, là. Puis là, le fait de voir ça, cette pensée-là et tout, c'est positif au bout. Pour vrai, là, c'est vraiment, là, je me dis, ah oui, ça serait parfait. Je vais faire cette toile-là, je vais la mettre dans mon salon, c'est sûr et certain. La place où est-ce que je veux mettre le cadre, justement, c'est à la vue que je sois assis dans le salon, que je sois dans la cuisine. Je vais le voir. Puis, je trouve ça bien parce que c'est vraiment... Tu sais, je sais pas, c'est vraiment comme une pensée, c'est vraiment quelque chose de positif, que tu sais, je veux dire, comment je pourrais dire ça? Tu sais, il y a des fois, ça va pas bien, on n'est pas de bonne humeur, tu sais, on bougonne, il est arrivé X affaires, ou bon, on a vu quelque chose, ça nous plaisait pas, il y a quelque chose que, tu sais, des fois, on a certaines émotions, on est, tu sais, on n'est pas de bonne humeur, on n'est pas joyeux, on n'est pas heureux, on n'est pas... Je sais pas, juste lire ça, là, puis se rappeler ces trois petites choses-là, là, je trouve ça important, je trouve, je sais pas, il y a un petit message en arrière de cette toile-là qui fait comme, tu sais, vire ton mindset en positif, là, OK? Puis j'aime ça au bout, puis je me dis que ça me représente quelque chose comme ça. Je suis quelqu'un qui est très positif, je suis quelqu'un qui voit le verre à moitié plein d'envie et non à moitié vide. Ce que je vois à moitié vide, c'est mon jus, ma moutarde. C'est parce que je niaisais hier avec mon copain. Parce que j'avais vu des articles comme quoi, là, en France, là, bon, l'huile de tournesol est en pénurie. Bientôt, la moutarde est en pénurie et la mayonnaise aussi. Et puis, là, je niaisais parce que moi, je suis quelqu'un qui mange beaucoup de choses avec la moutarde. Écoutez, je passe un peu de moutarde dans le temps de le dire. J'aime vraiment ça. Je pourrais prendre la moutarde et en manger à cuillère, là. OK, moi, je trippe. Tu sais, j'ai du pain, mettons, là, mais je vais me faire une toast à la moutarde, je vais trouver ça bon. OK, moi, je suis fucking mind. Fac... Quand j'ai vu ça, là, je niaisais mon chum. Je dis, mon Dieu, faut se faire des réserves nationales, faut jamais manquer de moutarde. Tu sais, je l'agaçais avec ça. Puis, j'y ai sorti ma fameuse phrase, parce que, tu sais, des fois, mon copain, bon, il arrive telle affaire, bon, une situation X, puis mon copain, des fois, il a tendance à voir le verre à moitié vide au lieu d'à moitié plein. Puis moi, je suis tout le temps là en arrière, ouais, mais tu sais. Puis, j'ai dit souvent ça, essaye de voir le verre à moitié plein au lieu d'à moitié vide, tu sais. Puis là, quand j'y ai sorti ça,
je me trouvais bien drôle. J'ai dit, tu sais, moi, dans la vie, tu le sais, je vois le verre à moitié plein, mais la moutarde, c'est tout le temps à moitié vide. Et puis, il a trouvé ça drôle. On l'a vraiment ri. Tu sais, c'était vraiment en shot, là, ça fitait, là. Donc, tu sais, je sais pas. Ça, là, moi, ça me fait penser un peu à ça, à mon célèbre dicton que je dis souvent, vois le verre à moitié plein. On traversera la rivière quand on sera rendu au pont. Tu sais, je suis comme, garde, un jour à la fois, une chose à la fois, ça sert à rien de s'en faire, de faire de l'anxiété, de devenir comme anxieux, de penser sur un paquet d'affaires, là. C'est dur, OK? C'est dur. Là, je le sais qu'il y en a, je veux pas me faire pitcher des roches, là. Je sais qu'il y en a qui vont faire de l'anxiété et tout, puis qui vont dire, ouais, mais ça se contrôle pas de même. I know it, OK? Parce que j'en fais de l'anxiété, j'en ai fait, puis c'est un travail là-dedans, puis c'est rough, puis c'est dur, puis c'est un jour à la fois, puis, tu sais, je veux dire, ça demande énormément d'énergie. Ça fait plusieurs années, moi, que je travaille là-dessus. Écoutez, ça doit faire à peu près 10 ans, moi, là, que je travaille là-dessus, là, de voir le verre à moitié plein, là, parce qu'avant, là, il était à moitié vide, puis il était vide, OK? J'ai eu des moments dans ma vie et tout. Donc, tu sais, c'est pour ça, comme que, c'est un travail qui se finit jamais en même temps, là, en passant. C'est difficile, mais un jour à la fois, un pas à la fois, on monte une marche, de la shot, garde une étape, puis c'est tout. Puis, on dirait que à force de le faire, à force de me le répéter, il arrivait une situation, là, exemple, ça me fâchait, ça me faisait de la peine de quoi, là, wow, je me reculais d'un pas, là, OK, là, regarde, là, ressort de la situation, là, OK, oui, ça va pas bien, puis tout, mais y a-tu quelque chose là-dedans qui fait que, tu sais, ça va bien, tu sais, y a-tu... Ça sert à quoi de pleurer? Ça sert à quoi de, tu sais, je me disais, garde, ris les dons. Tu sais, j'étais le genre, exemple, je vais faire une gaffe, je sais pas, moi, échapper un verre à terre. Mais j'aurais été en maudit après moi-même parce que j'ai cassé mon verre. Tu sais, j'aurais été comme, non, à cette heure, je vais échapper le verre, il va péter à terre, mettons, je vais éclater de rire, je vais faire comme, bon, tu sais, OK, on va le ramasser. Tu sais, pourquoi? Tu sais, il vaut mieux d'en rire que d'en pleurer. Mais c'est extrêmement dur de virer vraiment au positif comme ça dans les situations. Écoutez, c'est un travail à long terme, ça se fait pas du jour au lendemain, ça se fait avec des trucs, ça se fait avec une volonté de faire. Et puis, j'ai réussi, moi, bon, en tout cas, je touche du bois, hein, ça me tente pas de... je pourrais dire quasiment que oui, j'ai quand même réussi un peu à faire un travail sur moi-même, à évoluer. C'est vraiment le mot que je cherchais. C'est très, très, très difficile de changer ça. Ça se contrôle pas de même, mais ça prend vraiment une volonté incroyable. Ça prend un support autour de nous autres aussi. Puis il faut se couper aussi. Ça, c'est bien, bien, bien important. Il faut se couper du monde toxique, des siphonneurs d'énergie, etc. Quand tu vois quelqu'un, là, puis qu'après, là, à la fin de la journée, t'es brûlé tête, t'as juste le goût d'aller te coucher, dis-toi qu'il y a un petit quelque chose. Cette personne-là, là, si elle te prend toute ton énergie de quoi, c'est peut-être pas bon. Puis moi, ben c'est ça. Je me suis libérée quand même de des personnes qui me prenaient puis qui me grugeaient énormément d'énergie. C'est ça, je veux dire, c'est vraiment un travail à long terme. Mais je pense que je suis sur la bonne voie, ça va bien, je suis positive et tout, ça fait une couple d'années. Écoutez, si je regarde, là, exemple, là, comment j'étais il y a 10 ans, puis comment je suis aujourd'hui, c'est incroyable. C'est deux personnes différentes, c'est... Oh non, non, c'est vraiment, là, puis je suis tellement bien aujourd'hui, je suis tellement plus ouverte, je suis tellement plus... je suis moins gênée. Écoutez, j'aurais jamais fait de vidéo de même il y a 10 ans, là, pas en tout, là. Vraiment, là, ça fait du bien, mais c'est ça. Tu sais, les gens, il y en a des fois qui sont anxieux, qui ont des crises d'anxiété, puis tout, puis ils disent, hey, moi, je veux sortir de ça. Ça se fera pas de même du jour au lendemain. Ça se fera pas en un mois. Ça se fera pas en un an. C'est un travail d'une vie pour certaines personnes. C'est extrêmement dur, mais croyez en vous. Pour vrai, là, dites-vous que vous êtes capable. Vous êtes capable de sortir de ça. Essayez de penser à autre chose, de vous changer d'idée, trouver quelque chose. Moi, la musique, ça m'a aidé énormément. Évadez-vous. Le diamond painting aussi, ça peut paraître niaiseux, là, mais ça met notre cerveau sur off, OK? Ça te met sur pause. T'es anxieux, tu le sais que tu vas te péter une crise d'angoisse ou de quoi, là, que là, ça marche pas, là, qu'il va arriver quelque chose, là. Sors-toi un diamond painting, mets-toi de la musique, là, évade-toi. Ça va te faire énormément de bien. C'est débile, c'est vraiment, là, c'est un remède... pas tout à fait naturel, c'est pas naturel, diamond painting, là, mais tu sais, je veux dire, tu sais, c'est pas, c'est ça, c'est un remède, là, c'est pas des médicaments, exemple, ou de quoi, c'est un remède, là, qui est à votre disposition, à la disposition de tout le monde, sérieux, puis il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup qui disent que ça leur fait un bien énorme, que ça les détend. Tu as eu une grosse journée à job, t'arrives chez vous, exemple, ça te fait enrager, là, t'es enragé, t'es à boule ici, là, va souper, là, va faire du diamond painting, juste une demi-heure, juste pour faire... Vous allez voir, c'est magique. C'est vraiment magique. Ça marche sur moi. Ça marche sur plein de gens que je connais. Fait que pourquoi que ça ne marcherait pas sur vous autres?
je suis sûre et certaine, ayez confiance en vous, puis donnez-vous du temps. Et c'est pour ça que on dirait que cette petite phrase-là, ben, ça vient me chercher. C'est une belle phrase, c'est quelque chose d'important. Et puis, ça va se retrouver dans mon salon, assurément, je vous le dis. Donc, je veux dire un énorme merci à toutes vous autres. Là, j'ai mes petits toolkits ici. Là. Ça, j'imagine que c'est l'autre que j'avais oublié de remettre dedans, probablement. Je pense pas qu'il y en avait deux dedans. Là, j'ai l'impression que j'ai oublié de le remettre dans l'autre toile. Ah non, il est là. Fait que j'en avais vraiment deux dans cette toile-là. Fait que j'ai deux petits toolkits là, avec des petites spatules dans chacune. C'est ça. C'est pas des petits sacs Ziploc refermables. C'est ça. Des diamants carrés et tout. Bon, je pense que j'ai fait le tour de la toile là, parce que je me suis, bon, encore une fois, perdue. Mais bon, je pense que c'est bien qu'est-ce que la petite parenthèse que j'ai faite et tout. Sur ce, ben, je vais vous dire un énorme merci. Je vais vous dire à très bientôt. Et puis moi, ben, je pense que je vais aller m'évader un petit peu. Je vais aller me perdre dans une petite toile de Diamond Painting. Ça va me faire du bien aujourd'hui. Et puis, je vais vous souhaiter à vous autres aussi une belle séance de Diamond Painting, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui écoutent mes vidéos et puis je vous accompagne quand je fais vous faites votre Diamond Painting. Là. Hein, je suis comme votre ami qui fait du DP en même temps que vous autres. OK, si vous me parlez, je vous réponds pas nécessairement, ou en tout cas, je peux répondre quelque chose qui n'a pas rapport, mais c'est un détail. Sur ce, on se dit à bientôt tout le monde. Merci encore une fois d'écouter mes vidéos. Merci beaucoup à la compagnie DY Chose pour ces beaux produits-là. Aujourd'hui, je suis très, très, très contente de mes choix. Je suis très contente de ce que j'ai reçu. Toujours une belle qualité comme toujours. C'est pas mon premier unboxing de la compagnie. C'est pas mon premier partenariat avec eux autres. Et ça ne sera pas le dernier non plus. Sur ce, on se dit à bientôt tout le monde. Bye bye.